l'égal attire son égal. Tu vibres le vent, ben voilà, tu vas attirer le vent. Tu veux vibrer le soleil, tu vas attirer le soleil. Le négatif attire aussi son négatif. Tout dépend de comment tu penses et aussi de ce que tu veux, si tu sais l'exprimer. Au lieu de se plaindre, de ruminer, de pleurnicher que tout va mal, que voilà, il y a tel problème, le gouvernement ne sont pas à notre avantage et tout ça, à se plaindre qu'un tel a rompu avec un tel, qu'est-ce qu'on s'en cogne? L'acteur de notre vie, c'est nous-mêmes, c'est pas les autres. Parce que moi, je m'attendais vraiment à un chemin vraiment tout tracé, à ce que ça se passe ainsi, comme ci et comme ça. Pas du tout. Et je me rends compte vraiment ce que c'est de vivre dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est ça qui est super. Bonjour à tous. Alors, vous ne le voyez pas, mais on est au Jardin du Luxembourg aujourd'hui. Il fait très beau. J'ai le plaisir d'être avec monsieur Nassim Ker. Comment tu vas, Nassim? Ça va bien, Ludovic? C'est vraiment un honneur d'être avec toi, de partager ce podcast avec toi. Plaisir partagé. Parce que toi, tu es dans la dépendance affective, exactement. Oui, tout à fait. Enfin, on en parlera plus tard, du coup. On va en parler dans ce podcast, c'est le but de te présenter. Et c'est vraiment en lien avec ce que je fais, la confiance en soi. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment qu'il vienne sur mon podcast pour parler de ça et de comment il a fait aussi pour lancer ce projet. Et du coup, voilà. Du coup, je t'ai présenté un peu, mais si tu veux rajouter des trucs. Aucun souci. Déjà, moi, je m'appelle Nassim Ker, je suis conférencier, coach, blogueur, infopreneur. C'est vrai que j'aide les personnes à sortir de la dépendance affective parce que ça traduit quelque chose de très important. C'est quasiment des répercussions qu'il y a sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et justement, il y a énormément de gens au jour d'aujourd'hui qui passent à côté des meilleurs moments de leur vie et c'est ce qui est désolant à présent. Et il y a énormément de ressources au jour d'aujourd'hui qui sont à notre disposition et encore des gens qui ignorent que ça existe et c'est ça qui est aujourd'hui, on va dire plutôt un phénomène, un impact qui, voilà, aujourd'hui, il y a besoin en fait au jour d'aujourd'hui de créer des prises de conscience pour justement démontrer qu'il existe des outils aujourd'hui pour pouvoir sortir de ces dépendances. Il y a énormément de gens qui étaient anciennement dépendants et aujourd'hui qui se retrouvent autonomes affectivement et quelque part, c'est aussi un moyen d'envoyer le message et pour pouvoir créer justement cette prise de conscience. Je vais me mettre en face de toi, comme ça je te vois mieux. Pas de souci. Vas-y, pas de souci. Je fais un bruit des fois. Voilà. Est-ce que tu étais un ancien timide avant? Absolument, j'ai été timide. Moi, ce qui a fait ma force, justement, pour pouvoir sortir de la timidité, c'est le fait d'aller sur scène, le fait de monter et de quelque part de faire surgir le sens du leadership, ne serait-ce que monter simplement sur une chaise. Je m'en souviens, à l'âge de 3 ans, moi je m'amusais à monter sur la poussette et jusqu'au jour où je suis tombé la tête la première, il y a eu un bain de sang par terre. Ah. Mais même si je me suis retrouvé avec une cicatrice au devant et à l'arrière du crâne, je suis encore vivant et quelque part ça a été le message pour me dire que voilà, tu t'es relevé et à présent tu recommences. Et cette fois c'est sur scène et cette fois c'est en inspirant les autres, que ce soit dans le domaine artistique, sportif et dans toutes sortes de domaines parce que j'ai quand même à la base été quelqu'un de la scène. J'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre, j'ai quand même, voilà. Le message, c'est la capacité à se relever, surtout après ce mode de processus. Il y a une phrase d'ailleurs qui m'a énormément impacté, c'est si tu as peur du ridicule, sois encore plus ridicule. Ouais. Et ça justement, quelque part, ça c'est l'un des freins justement des individus qui sont timides. Ils ont tellement envie de bien faire, il y a le phénomène de perfection, le fait de vouloir montrer la meilleure version de soi, celui qui ne fait jamais d'erreur, celui qui a été nickel à tous les niveaux. Alors que cette image-là, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé, elle n'existera jamais. On voit en général ce genre de phénomène dans les publicités, là où il n'y a pas de défaut, de pixels ou une tache sur la photo. La perfection, elle n'existe pas, elle est relative. Et c'est très souvent ce que l'on nous a enseigné, nous a inculqué, dans lequel on a bercé, été conditionné. Et justement, moi, cette prise de conscience-là, ça m'a renforcé davantage. C'est ce qui m'a permis justement d'être encore plus grand que cette timidité et réellement d'être moi-même. Et la meilleure chose à faire quand on veut sortir de la timidité, c'est de ne pas avoir peur d'être soi. Et comment ça se manifestait ta timidité? Déjà, moi, je m'en souviens par exemple, c'était le fait de dialoguer avec des filles. Ouais. J'étais pas capable ne serait-ce que de dire bonjour. Et pour moi, ça a été un énorme challenge. Jusqu'au jour où j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait même
en me disant que j'allais pas en mourir, et je l'ai fait et ça s'est très bien passé. Et au jour d'aujourd'hui, je suis à l'aise d'entamer des conversations sans forcément d'être gêné, d'être dérangé. Et c'est ça aussi, on retrouve toujours cette peur de ridicule, de paraître idiot, et ci et ça, mais alors que quelque part, on se donne l'autorisation d'être soi et quelque part, on s'en prive de cette qualité. C'est ça qui est dommage. Et justement, moi, en palliant à tout ça, moi, c'est en passant à l'action, c'est en faisant des choses concrètes et surtout de ne pas rester dans un système routinier, à se plaindre, à ruminer, en faisant des choses qui est quand même banales et rébarbatif. C'est en faisant des choses nouvelles, en changeant notre façon de faire, notre stratégie. Quand je dis stratégie, c'est avec soi-même et bien sûr aussi avec les autres. C'est une question de savoir-être et de savoir-faire. Et c'est ça après qui crée cette réciprocité avec l'autre. Et quand on sait qu'en général tout part d'une bonne intention, et après ces blocages n'ont plus sa place forcément, surtout dans une vie d'adulte. Tu as dû forcément être un ancien dépendant affectif. Oui. Est-ce que tu as un exemple sur ça à nous partager? Sur la dépendance affective. Ouais. D'accord. Ouais. Moi, à la base, ma dépendance affective, elle s'est manifestée. Moi, c'est à ma tendre enfance. C'était issu de la peur du rejet et de l'abandon. J'ai eu cette peur-là qui s'est trimballée quasiment une bonne partie de mon existence, 2-3 bonnes décennies. Et c'est ça qui m'a fait traverser après tous les obstacles qui sont en lien avec ça. Par exemple, l'obsession amoureuse. J'ai parcouru toute une ville entière pendant 5 mois et demi. Tu l'avais dit alors. Exactement. J'ai parcouru 5 mois et demi. 5 mois et demi, quoi. T'avais fait un sac à dos et tout, non? C'était ça. À l'époque, dans les années 2000, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le GPS et tout ça. Et le portable venait à peine d'arriver, mais il n'y avait pas toute cette technologie qu'il y a aujourd'hui. C'est clair que là, le problème serait résolu en moins de 2. À présent, si c'était il y a quand même des années, quoi. Et j'ai parcouru parce qu'en fait elle me plaisait, je voulais être avec elle, je voulais la rencontrer avec des étapes, de bonnes intentions et tout ça, mais elle avait déjà une vie préconfigurée, prête et tout ça, alors que moi je pensais que c'était... Moi en fait à la base je pensais qu'elle voulait me rejeter et me dégager, alors qu'en fait pas du tout, bien au contraire. Elle m'a recontacté, elle est revenue à moi et il n'y a pas eu de relation, amoureuse, mais il y a quand même eu une relation amicale et elle ne m'a jamais rejeté, bien au contraire. Et elle a même pris des initiatives à mon égard. Elle m'a même rendu service. Et cette personne-là, justement, que je considère beaucoup, en fait, il n'y a pas eu d'exclusion ou de rejet. Et ce qui est drôle, c'est que ce genre de phénomène-là, je l'ai revécu 10 ans après, ce mode d'expérience. Mais c'était purement en ligne cette fois. Et c'est de là, justement, grâce à cette expérience d'obsession amoureuse, que j'ai pris conscience de cette dépendance affective. Et bien sûr, il y a eu d'autres répercussions comme les diverses dépendances, comme la drogue, l'alcool, le sexe, les jeux vidéo, la malbouffe. Et je faisais ça à titre compulsif et je me privais de plaisir en fait. Parce que je pensais que le plaisir venait de l'extérieur alors qu'intérieurement, je n'étais pas conscient de toutes les ressources que j'avais. Et en ayant après cette maturité de réfléchir autrement, en ayant développé avec le temps, après c'est ça après qui m'a fait développer cette prise de conscience que je souffrais de dépendance affective. Et c'était quoi ton déclic pour dire il faut que je bosse sur ça et que je m'améliore? C'est au moment où j'ai pris conscience que je répétais les mêmes erreurs qu'il y a plusieurs années, que je répétais les mêmes schémas, les mêmes conditionnements, que je me retrouvais à vivre une vie géniale alors qu'en fait le problème ne venait pas de l'extérieur, mais en fait ça venait de moi. Parce qu'en fait, même en étant été salarié, en ayant quand même une très bonne situation et tu te rends compte que tu n'es pas heureux, là il y a un problème et que ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient en fait de soi. Et de là qu'après j'ai commencé à développer ma confiance, mon estime, après en ayant travaillé la PNL, j'ai travaillé avec plein d'outils et qui m'a permis après, en ayant suivi aussi des mentors, des gens qui ont réussi là où je voulais aller, et en ayant suivi ces exemples-là, ça m'a permis d'avoir les mêmes résultats et à présent d'avoir pu atteindre des objectifs, à résoudre des problèmes d'autrefois qui se résolvaient mais très rapidement, et ça m'a permis d'avoir vu les choses autrement. Et c'est ça qui m'a fait grandir et d'être ce que je suis aujourd'hui. Modéliser les gens qui t'inspiraient, c'est ça? Modéliser, exactement, c'est exactement ça, modéliser. Je fais beaucoup ça moi aussi, ça m'inspire. Enfin, je regarde les gens qui m'inspirent. Récemment, je regardais la story de Charlie Chaplin, tu vois. Oui. Et franchement, il a une vie qui m'inspire beaucoup. Je ne sais pas si tu la connais, sa vie. Pas vraiment, je connais pas vraiment, mais bon, je connais l'acteur parce ça m'inspire beaucoup. Pour lequel lui, il s'exprimait beaucoup, pas par des mots, mais par des actes. Et quelque part, il y a un dénominateur commun, et ce qui est très intéressant, c'est que moi, à la base, dans ma dépendance affective, il y avait aussi un souci, c'est aussi le manque de communication verbale, parce que je ne savais pas communiquer. Et je ne savais pas m'affirmer, je ne savais pas exprimer ni mes désirs, ni mes besoins, et j'ignorais totalement mes émotions. Alors,
la communication se faisait de manière non verbale et c'est surtout par l'action, les gestes, et d'où d'ailleurs pourquoi je montais sur scène et je m'exprimais. C'était mon seul moyen d'expression, parce que je ne savais pas utiliser la manière verbale. Et le dénominateur justement de Charlie Chaplin, c'est que lui, dans ses films, c'était quelqu'un de muet. Il faisait plus du mimique, du jeu d'acteur, mais vraiment à se déplacer, à faire des grimaces, à faire des gaffes. Et tout ça, c'est de cette manière-là qu'il exprimait et qu'il faisait rire son auditoire. Tout comme Mr Bean d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un autre point commun avec ce personnage. Comment ça t'est venu l'idée de partager tout ce que tu as appris avec ton projet en fait? En fait, l'importance de ne jamais prendre les choses pour acquis et que tout ce qu'on m'a enseigné, ça ne m'appartient pas et j'ai pas envie de dire que c'est moi. Et... En fait, c'est comme si tu gagnais un championnat et que tu avais gagné un trophée et au fil du temps, ça rouille et ça prend la poussière. C'est un petit peu ce que j'ai regardé dans mes anciens trophées quand j'étais chez mes parents. Et au jour d'aujourd'hui, ces atouts-là, j'ai pas envie que ça reste en fait ça devienne exactement comme un trophée. Je veux que ça ensuite ça se propage et qu'il y ait une transparence avec tout l'enseignement que j'ai reçu et de le démontrer aux autres qui sont dans le besoin au jour d'aujourd'hui, de leur démontrer qu'il y a des outils qui existent et qui marchent et qu'au lieu de se plaindre, de ruminer, de pleurnicher que tout va mal, que voilà, il y a tel problème, le gouvernement ne sont pas à notre avantage et tout ça, à se plaindre qu'un tel a rompu avec un tel. Qu'est-ce qu'on s'en cogne? L'acteur de notre vie, c'est nous-mêmes, c'est pas les autres. Quelque part, en se positionnant comme quelqu'un qui regarde la télévision, il se met esclave au lieu d'être vraiment l'acteur de sa propre vie. Et ce qui est bien, c'est, en prenant conscience, même quand tu sors de scène, c'est que tu es aussi un spectateur, mais tu es aussi surtout acteur de ta vie. Tu prends des exemples, certes, tu t'inspires des gens, certes, mais il ne faut pas oublier qu'aussi, on a aussi notre responsabilité, c'est notre responsabilité de créer du positif, du changement autour de nous. Et ça, c'est aussi l'une des forces qui m'a aidé à sortir de cette dépendance, c'est aussi de me dire que je vaux mieux que ce que je suis et que voilà, je mérite le meilleur. Ce sont des phrases aussi qui m'ont beaucoup percuté, surtout quand je suis parti aux États-Unis, quand je suis parti en Angleterre, quand je suis parti au Canada, au Japon. J'ai rencontré beaucoup de gens et qui ont regardé quand même des qualités que même moi, je n'étais pas capable de regarder en moi-même. Et même déjà aussi le voyage, ça a aussi été l'un des points clés. Et pour quelle raison tu es parti en fait? Tu es parti tout seul? C'est vrai que j'étais parti tout seul, comme j'étais parti aussi rencontrer de nouvelles personnes. Quelque part, j'y suis allé seul sans être seul. C'est plus un voyage spirituel, c'est ça? Non? C'était pour plusieurs raisons. Il y a aussi à la fois spirituel et à la fois aussi culturel, sportive, et qui m'a permis d'être ce que je suis à présent. Et ce qui est génial, c'est qu'en visitant aussi d'autres pays, ça permet de voir aussi comment pensent les gens et comment ils pensent autrement et comment aussi ça peut permettre aussi quelque part de créer une sorte de démarcation. Et aussi savoir se démarquer, faire les choses que ne font pas les autres, quelque part ça a aussi été une de mes forces qui m'a permis de sortir de cette dépendance. Et aussi quelque part d'être vraiment moi-même et authentique. Tu as fait récemment, je crois que tu as fait une conférence dans un théâtre avec plein de personnes. Oui, oui. Et comment ça s'est passé la première fois que tu as parlé devant un public? Bon, déjà à la base, c'est vrai que j'ai parlé en public, mais c'était pas non plus une première, parce que je l'ai déjà fait auparavant. J'ai déjà parlé en public et je sais ce que c'est que d'avoir un micro entre les mains. La toute première fois que tu as parlé devant un public, comment ça s'est passé pour toi? Moi, je me rappelle que j'étais très pétrifié et puis je bégayais un peu, quoi. C'était très mal passé. Moi, en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté de réfléchir. Je me suis dit stop. Je me suis même dit, je suis désolé de ce que je vais dire, mais même si je dis que de la merde et je fais n'importe quoi, je le fais quand même. Parce que il y avait peut-être quelque chose de très important qui m'attendait et je partais toujours dans un état d'esprit positif, qu'il y allait avoir du bon feedback. Et très souvent, à 90% des chances, ça a fonctionné. Parce que je savais que quelque part, ça allait apporter quelque chose de super. Il y avait des gens qui étaient inspirés, il y avait toujours eu des opportunités qui se sont ensuite présentées et ça m'a toujours souri. Et en général, quand tu le ressens, tu le vis, tu le vibres et tu le sais que ça marche, en fait tu le sais.
n'as même pas besoin en fait, de te poser des milliards de questions. Qu'est-ce que je vais dire? Comment ça va paraître super bien? Comment je vais le ramener? Mais en fait, tu laisses en fait, ton esprit subconscient faire le travail à ta place. Tu n'as pas besoin en fait, de faire le travail. C'est pour ça qu'on parle en fait, de faire des choses sans effort. Et surtout quand tu vas faire des gros discours qui vont peut-être durer une demi-heure, 1 heure, peut-être même 2 heures aussi, qui sait. Et c'est ça en fait, c'est savoir aussi laisser le courant prendre le mouvement, en fait, laisser le mouvement faire les choses et ensuite après couler de source. Parce qu'on réfléchit trop, c'est ça? Très souvent on réfléchit trop et c'est ça après qui nous crée nous-mêmes le blocage. Et c'est ça après. Certes, j'ai déjà traversé ce genre d'expérience, j'en ai beaucoup appris. Et quand je l'avais fait il y a quelques années à l'Apollo, quand j'avais parlé aussi dans une grande conférence qui s'appelait le Congrès des alchimistes passionnés, moi j'ai été très clair avec mon sujet, je le connaissais très bien. Il y avait, certes pour le travailler ici, on a toujours besoin de travailler sa façon de parler, en fait c'est travailler l'improvisation de son discours. Et c'est ça après qui m'a permis ensuite de le faire de manière naturelle, authentique, de manière aussi inspirationnelle, parce que aussi j'avais l'intention c'était d'inspirer les autres. Et en même temps aussi de développer surtout de faire passer mon message. C'est surtout ça aussi. Dans ton parcours d'entrepreneur, Oui. Est-ce que ça s'est déroulé comme tu l'avais prévu? C'est une très bonne question. Je te remercie de me le poser, Ludovic, parce que humblement, je vais te le répondre tout honnêtement. La réponse est non. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que moi, j'avais prévu un chemin précis, alors qu'en fait, le chemin il est différent que ce que l'on croit. Et je dis ça en toute honnêteté parce que c'est ce que je vis actuellement. Parce que moi, je m'attendais vraiment à un chemin vraiment tout tracé, à ce que ça se passe ainsi, comme ci et comme ça. Pas du tout. Et je me rends compte vraiment ce que c'est de vivre dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est ça qui est super parce que non seulement il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent au moment où tu t'y attends pas, et il y a beaucoup d'effets de surprise. Et c'est ça qui est magnifique dans la vie d'entrepreneur, c'est que en même temps, tu décides de partir à l'aventure, tu ne vas pas rester dans une routine. D'ailleurs, d'où la citation de Paulo Coelho qui dit si tu as peur de vivre l'aventure, essaie la routine, c'est mortel. Justement, moi, ça m'a beaucoup fait interpeller parce que en fait, c'est ce que vit le salarié au jour d'aujourd'hui. C'est la routine métro boulot dodo. Et voilà pourquoi après les gens sont configurés de vivre ABCD au lieu de vivre ABCD, EFGH et ainsi de suite. Et c'est ça ensuite la différence de la vie d'un entrepreneur que d'un salarié. Et moi, au contraire, je suis de plus en plus connecté à ce mode de vie et j'en suis même très satisfait de vivre cette nouvelle aventure, même si ça ne se passe pas comme je le prévois. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ça après qui fait aussi grandir et être adulte dans la vie réelle et de tous les jours. Parfois la vie elle vient, elle te met des grosses baffes, mais en fait c'est pour avancer, quoi. C'est ça. Absolument, et c'est comme ça qu'il est important de le prendre, parce que quand on est entrepreneur, on pense que c'est trop le monde des bisounours, tout est clean, tout est propre, tout est clair, et que ça y est, les gens que l'on voit sur YouTube, qui se font soi-disant des 10 000 ou des 100 000 euros en claquement de doigts, alors que derrière il y a beaucoup de travail, on ne voit qu'une partie de l'iceberg. En général, on a tendance à voir tous ce qui brille, ce qui est magnifique, mais on ne regarde pas ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a derrière. C'est comme dans un magasin, on voit les vitrines, mais on ne voit pas les réserves, les cartons, tout le bazar qu'il y a derrière. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail et que ça ne se fait pas tout simplement en 5 minutes. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de travail, ça demande des efforts. Peut-être que ça pourrait même demander des sacrifices, ça peut demander énormément de choses. Et parfois, ça ne prévient pas. Et c'est ça qui est douloureux et qui fait mal. Mais on est obligé de passer par là, ça s'appelle des passages obligés. Et c'est ça aussi qui fait grandir et qui permet justement de pouvoir être en alignement avec ce qui est important pour soi, d'où d'ailleurs pourquoi il y a un grand pourquoi qui doit se cacher derrière. Mais si tu es clair avec tout ça, il n'y a même pas besoin de réfléchir sur le sujet parce que les choses vont d'elles-mêmes et c'est ça après qui fait que l'entrepreneur va surtout vivre en fonction de ses valeurs, de ce qui est important pour lui, de ce qui est en fonction de ses priorités. Et c'est ça après qui va faire que après tout le processus va se faire d'elle-même. Et c'est avec le temps, c'est avec de la patience. C'est vrai que quand on regarde les gens qui ont réussi, souvent on regarde juste le moment où ils ont réussi, on ne regarde pas tout le passé. D'où l'intérêt de ce podcast de demander aux gens comment vous t'as fait en fait. Je ne sais plus qui dit ça, mais je ne sais plus,
peut-être que je vais trouver l'auteur, je la mettrai en description. La réussite, en fait, ça met 10 ans. Je sais pas ce qu'il est l'auteur. Ben, je vais donner un exemple bidon, mais c'est comme quand tu manges une banane, tu manges le fruit, tu manges pas la peau qui va avec, ça se mange pas. Et on a tendance à parfois regarder que la partie qui est intéressante, mais pas ce qu'il y a vraiment à la base, quoi, vraiment le point de départ et comment on démarre. Et très souvent, on va regarder que ce qui est beau, ce qui est magnifique. Ben, ça revient à l'exemple du magasin que je t'ai donné. Tu vas regarder la vitrine, les fringues, le design, ce qui est beau, le logo, les couleurs, les formes, etc. Tous ces ingrédients-là, c'est ça que tu vas regarder parce que c'est ce qu'ils veulent que tu regardes toi et pas ce qu'il y a derrière. Et c'est ça aussi, parce qu'on va regarder l'exploit de un tel, parce qu'il a réussi tel exploit, que ce soit un exploit sportif, un exploit culturel, un exploit politique aussi. On va toujours regarder ce qui est beau, mais pas la merde qu'il y a derrière, parce que c'est pas beau, ça fait peur, ci et ça. Ben, en fait, c'est ça. Ben, c'est l'être humain, il est attiré par ce qui est brillant et pas par ce qui est non attrayant, donc comment je pourrais dire. Est-ce que concrètement, tu as des exemples d'obstacles que tu as traversés que tu aimerais partager? En tant qu'entrepreneur? Exactement. Bah, par exemple, déjà, moi, j'ai jonglé entre salarié et entrepreneur. Déjà, ça, c'était mon premier obstacle. Et je pensais que je pouvais concilier les deux en même temps. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout conciliable. Il faut dire qu'aussi, la conséquence que j'en ai subie, c'est le burn-out que j'ai fait maintenant il y a 2 mois. C'est récent en plus. Et par conséquent, ben, il y a eu des répercussions. Je me suis retrouvé avec une boule au ventre, je me suis retrouvé avec troubles de sommeil, perte d'appétit. Et j'ai quand même beaucoup de chance parce que je m'y suis quand même préparé. Parce que j'ai quand même vu des signes avant-coureurs et ça m'a permis quelque part d'anticiper. Et j'ai aussi également de la chance parce que j'ai quand même des gens derrière moi que je connais qui ont traversé cette expérience et qui m'ont partagé non seulement leur vécu, et moi ça m'a permis quelque part de relativiser et de me rendre compte de la chance que j'avais et que j'ai surtout. Ça, c'est l'obstacle numéro 1. L'obstacle suivant, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, c'est la route que je prends, que j'emprunte. C'est que j'ai l'impression que c'est une ligne droite toute tracée et toute préconfigurée. Ce n'est pas du tout ça. Ouais. C'est aussi de vivre des imprévus, des résultats inattendus, parfois un petit peu qui va en dehors de nos attentes. Et c'est ça aussi le piège, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de choses expectatives, c'est-à-dire d'être dans l'attente de quelque chose. Et parfois, quand ça ne se passe pas comme prévu, eh ben, on a du mal à rebondir, à regarder le positif qu'il y a derrière et l'opportunité que l'on a créée, même malgré que le chemin que l'on a prévu ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est ça aussi, en tant qu'entrepreneur, que personnellement, moi, j'ai appris de ces obstacles. Et également, même en tant qu'être humain, je me prépare surtout aux transitions qu'il va y avoir, même au niveau de mes contacts, que ce soit au niveau environnemental aussi, parce que c'est vrai qu'aussi j'ai quand même pris des habitudes, et ces habitudes-là ont besoin de déconditionnement. Et ce déconditionnement, quelque part, je n'ai pas envie non plus de le préparer. J'ai besoin aussi d'apprendre à vivre davantage dans l'imprévu, dans le fait de faire des choses sur un coup de tête, bim, directement être inspiré, d'agir spontanément dans ce sens-là et aussi savoir privilégier mes atouts, l'écoute de soi, le fait d'être en alignement avec ma mission de vie, de revoir mes priorités en permanence. C'est vraiment des choses comme ça. Et c'est ça après qui permet justement de transformer justement ces obstacles en opportunités. Et en regardant ces obstacles-là, ça me permet justement de me rendre compte que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont besoin d'être inspirés par des situations réelles que des situations mode bisounours, si je peux me permettre de le dire. C'est d'avoir une vision différente sur la situation, c'est ça? Exactement, c'est ça après qui permet justement de grandir et de vivre, d'avoir une vie d'adulte. Parce que justement, en tant que salarié, je me suis retrouvé dans des situations où je me retrouve comme si quand j'étais à l'école ou comme si j'étais un élève ou un enfant, un fils à papa, fils à maman. Et moi, quelque part, ça m'a totalement étouffé mon côté adulte. Mais justement, ce burn-out-là a été un bénéfice, ça m'a permis de me reconnecter à ma vraie vie d'adulte et à de pouvoir ensuite à rester humble et de pouvoir le partager humblement, sans honte, sans scrupules et sans gêne. Et de dire oui, effectivement, en tant qu'entrepreneur, j'ai des obstacles, je vis des emmerdes comme tout le monde, j'ai des galères aussi, que ce soit dans tous les aspects en tant qu'être humain. Et au jour d'aujourd'hui, oui, j'ai décidé de ne pas regarder comme un supplice et me pleurnicher et plaindre. J'ai décidé plutôt d'agir parce que le meilleur remède face à ces obstacles, c'est surtout l'action. Peut-être que la vie te dit, tiens, en fait, c'est un cadeau.
fais ton truc entrepreneur, concentre-toi sur ça. Peut-être qu'elle dit ça. C'est exactement ça, c'est exactement ça Ludovic. Et je te rejoins tout à fait dans ce point-là. Ben, c'est ce qui permet justement de vivre réellement la vie d'entrepreneur. Et parce que en fait, la vie d'entrepreneur, c'est au quotidien. Voilà, c'est une activité à la fois professionnelle et à la fois personnelle. Parce que c'est un investissement à long terme. Et que surtout si derrière il y a une mission de vie, comme moi je le vis actuellement, ben, en même temps il y a quelque chose à faire et surtout à exploiter. Et c'est important de rester aussi concentré et focus sur ce processus. Parfois on va surtout avoir tendance à se concentrer sur des choses qui n'ont pas d'importance. On a tendance à se concentrer sur la peur, le manque, alors qu'il y en aura toujours certes, mais comme je dirais toujours, le remède c'est quoi? C'est l'action. Juste, c'est à quelle heure que je dois te libérer, Nassim? Hein? C'est à quelle heure que je dois te libérer? C'est à 18h, mais il n'y a pas de souci, on peut continuer encore si tu as encore d'autres questions. Si on gratte 15 minutes, c'est pas très grave? C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, cool. Cool. Est-ce que tu peux me parler de la loi d'attraction? Ah, très bonne question. La loi d'attraction, c'est tout simplement une loi de l'univers. C'est la loi la plus puissante qui puisse exister. Et très souvent, les gens vont avoir tendance à se concentrer sur la possession matérielle. Certes, on s'attire tout à soi. Il y a une phrase qui dit d'ailleurs qu'une pensée, c'est un fait. Et je parle très souvent de la loi d'attraction, ça fait surtout interpeller la pensée, parce que justement, la pensée, ça a une fréquence et c'est aussi une énergie. Le corps humain, il est composé de molécules, qui est composé d'atomes, et ces atomes, ils sont composés d'électrons, et dans l'électron, on a quoi? On a l'énergie. Tout est énergie, tout ce qui nous entoure, c'est énergie. Et ces énergies-là, elles ont quoi? Une fréquence. Par exemple, on va revenir sur la dépendance affective. Un dépendant affectif va attirer un dépendant affectif parce qu'ils sont quasiment sur la même fréquence. Et c'est ce qui fait cette subtilité-là au jour d'aujourd'hui, c'est avec la confusion avec l'amour. Et justement, on parle de la loi d'attraction, ça tombe très bien parce que cette confusion qu'il y a entre l'amour et l'antithèse, c'est la fréquence énergétique. Alors que quand on est dans l'amour, on est plutôt dans la liberté. Alors que quand on est dans l'antithèse, on est plutôt dans la peur de perdre. Et cette peur de perdre, elle attire quelque chose de très particulier, ce n'est pas l'amour. Ça s'appelle la névrose. Et justement, entre l'amour et la névrose, ça a une même fréquence énergétique vibratoire sur l'aspect corporel de l'être humain. Par exemple, la boule au ventre, c'est une communication. Et ça a ces mêmes effets que quand tu es dans l'amour, quand tu es dans la névrose, quand tu es dans la peur. Ça veut dire que c'est un message, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça peut être positif comme ça peut être l'antithèse. Et justement, la loi de l'attraction, c'est le message qu'il nous envoie, c'est que l'égal attire son égal. Tu vibres le vent, tu vas attirer le vent. Tu veux vibrer le soleil, tu vas attirer le soleil. Si tu es négatif, tu attires le négatif, c'est ça? Le négatif attire aussi son négatif. Tout dépend de comment tu penses et aussi de ce que tu veux, si tu sais l'exprimer. Parce que tu en as, ils expriment ce qu'ils veulent, mais il y en a d'autres, ils expriment ce qu'ils ne veulent pas. Et aussi bien l'énergie que tu émets, tu vas attirer la circonstance qui est égale à ce que tu désires. Ça me fait penser à, tu sais, là où on s'est rencontrés, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Ça va tous se rejoindre, en fait, absolument. Il m'a dit, mais c'est Ludovic, je le connais et tout. Et moi, il m'avait déjà vu une vidéo sur Internet, en fait. Et voilà, c'était la vidéo que tu avais été interviewé par Anaïs. Et voilà, du coup, je pense que ça revient un peu là, la loi d'attraction, quand tu attires ce que tu es. Exactement, c'est de là qu'après tu attires les bonnes personnes, tu attires les bonnes circonstances, tu attires ta bonne profession. Par exemple, le fait que je voulais être entrepreneur, je l'ai attiré parce que je l'ai décidé et c'est surtout aussi par le biais de la loi de l'attraction. Et aussi le fait que tu attires des circonstances positives, les événements dans lesquels tu vas te retrouver, les gens qui vont penser de la même façon que toi, tu les attires également. On s'attire, on est quasiment dans la même vibration. Et c'est ça aussi, c'est aussi la bonne compréhension de l'énergie, la physique quantique. C'est un très très gros processus, la loi de l'attraction. C'est aussi savoir aussi qui est-ce qu'on écoute et se concentrer sur ça aussi. Parce que ça a aussi des enjeux sur notre façon de penser, notre psychologie et c'est sur quoi aussi on se concentre. Question un peu philosophique, Nassim, t'es prêt? Je t'écoute. Je t'écoute. Comment tu le vois dans 10 ans? Dans 10 ans Bonne question. Dans 10 ans, je me vois déjà, d'ici 10 ans, je vivrai la vraie version de ma vie. Je serai dans la direction là où je désire aller. Parce que de plus en plus avec le temps, que je vois mon parcours, que j'ai commencé à créer ces changements, ces modifications, je sais que je serai là où j'y serai. Je sais que ça sera un résultat autre que ça l'a été déjà il y a quelques années.
avec le temps, je vois maintenant de plus en plus mes progrès. Je sais que ce ne sera jamais la même chose. Déjà, surtout depuis que j'ai commencé à découvrir le développement personnel, que j'ai commencé à grandir, à changer mon alimentation, à améliorer ma capacité physique, mes atouts positifs, eh bien, je vois les progrès. Et je sais que dans 10 ans, je sais que ça m'emmènera à quelque chose vraiment de génial. Et c'est vraiment tout ce que je peux dire, j'en dirai pas plus ni moins, mais en toute humilité, j'aurai encore de nouveaux challenges. Ça, c'est sûr et certain que ce ne sera peut-être pas les mêmes que celles que je vis à présent, parce que on est fait pour vivre des défis, des challenges, on en aura toujours. Et je sais qu'il y en aura de nouveaux, de nouvelles, on appelle ça comme on veut, et c'est ça après qui va me permettre encore davantage de grandir. Vous ne le voyez pas, mais je vois que tu as des beaux bracelets. Est-ce que ça a une signification Je sais que ouais, il y en a quelques-unes qui ont une signification, j'en connais quelques-unes. C'est celle, l'œil de tigre, celle justement qui permet de s'écarter des vibrations négatives. Celui-ci, c'est le lip-lazuli, il me semble, c'est la couleur bleue. Celui-ci, c'est ce qui permet de... Ah, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, hein. Mais je sais que le jaspe rouge... je regarde, j'en ai un là aussi. Il est là. Ah, toi, c'est le jaspe rouge. Le jaspe rouge, ouais, c'est ça. Ouais. Pour une sorte de confiance. La confiance, ouais, pour pouvoir justement avoir plus de confiance, surtout dans les challenges. C'est le pouvoir des pierres. Et j'ai aussi l'aventurine. Ça, c'est ce qui permet de le lâcher prise. Okay. Ouais. L'énergie des pierres, aussi, on n'en parle pas assez. Exactement. Moi, j'y crois. Après, ça peut être une croyance, hein, mais peut-être c'est faux. Hein, mais moi, je suis quelqu'un qui est très preneur. Donc, moi, je ne rejette. Je suis pas quelqu'un qui est plutôt dans. Justement, moi, le rejet, ça a plus sa place dans ma vie. Moi, je suis plutôt dans l'acceptation de prendre ce que la vie m'offre. Et je sais que ça part toujours d'une bonne intention. Ça te dit, on fait un petit voyage dans le temps, Nassim? Si tu veux, avec plaisir. Ok, je te propose de fermer les yeux. Et on va partir dans le futur. Genre dans 50 ans, tu vois. Tu vois, il y a le dog, tu vois le dog dans Retour vers le futur. De quoi? Répète. Le dog dans Retour vers le futur, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Et là, il t'amène 50 ans plus tard. Et en fait, en face de toi, il y a Nassim, mais qui a 50 ans de plus que toi. En fait, c'est le Nassim du futur. Tu peux rouvrir les yeux, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Continue à faire de ton mieux. Continue à progresser, à faire ce que tu as à faire. Surtout, te fais surtout pas avoir par les pièges qu'il y a autour de toi. Et surtout, continue de grandir, continue à inspirer les autres et continue à être la meilleure version de toi-même. Cool. Vas-y, on ferme les yeux. On retourne dans le présent tranquille. C'est quoi la vraie liberté pour toi? Bonne question. La liberté pour moi, c'est le départ, c'est le premier pas vers la bonne foi. C'est-à-dire, c'est vraiment les choses qui viennent de soi. C'est-à-dire que justement, c'est un climat, c'est une valeur. C'est d'ailleurs l'une de mes valeurs les plus fondamentales. Parce que c'est de là qu'après, les choses sont libres de faire de son cours. Et justement, en étant en liberté, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. Et c'est une chose dans laquelle chacun est sensible. Et en ayant toujours les bonnes réponses, ça vient en général quand la personne elle est libre. Et quand on respecte la liberté de chacun, c'est de là en général qu'on a les meilleures réponses. C'est de là que justement après le rejet, l'abandon, tous les principaux douleurs, les principales blessures de l'être humain, qui est justement le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, ça n'a plus sa place dans la vie d'adulte une fois qu'on a compris vraiment ce que c'est que de vivre en liberté. Et qu'une fois que tu respectes justement la liberté de l'autre, l'autre va respecter ta propre liberté. Et il n'y a plus besoin en fait après de créer des blocages, de se créer des freins. Une fois qu'après on a vraiment cette compréhension de notre propre liberté et tu respectes la liberté de l'autre, comment il le voit, comment il le conçoit, et bien après c'est ça justement qui va créer justement cette liberté dans son sens beaucoup plus large et plus profond. Et puis concrètement, pour toi, qu'est-ce que c'est? Pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur. C'est une valeur qui est propre en chacun de nous. Comme je dis, il n'y a pas de bonne réponse ou l'inverse, la meilleure réponse c'est la sienne. Question que je pose à tous mes invités. C'est quoi tes 3 clés de réussite? Les 3 clés de réussite?
La première, c'est déjà avoir un but, c'est avoir un objectif précis, c'est de savoir où on veut aller. Ça, c'est le plus important. De deux, ce sont les atouts, que ce soit sur l'aspect physique, mental, moral, relationnel. C'est à tous les niveaux, c'est vraiment faire tout le nécessaire pour vraiment avoir les ressources nécessaires. Et très souvent, on a l'impression que c'est à l'extérieur que l'on a, alors qu'en fait, on l'a déjà à l'intérieur. Et qu'on a absolument tout déjà pour pouvoir atteindre notre objectif. Et la suivante, pour pouvoir atteindre la réussite, c'est l'action. Parce que sans action, tu auras bien beau avoir toute la richesse du monde, tous les éléments qu'il y a à l'extérieur, mais il n'y a pas d'action, pas de réussite. Alors que l'action, justement, c'est ça qui va être en dépend et qui va être en corrélation avec justement ce que tu vas avoir comme résultat. Par exemple, tu veux atteindre un objectif précis, tu veux devenir entrepreneur. Alors que si tu continues à penser comme un salarié et à agir comme un salarié, tu vas rester salarié. Alors que si tu commences à aspirer l'excellence, ne serait-ce qu'avec des petites actions, tu vas cultiver l'excellence. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer mais qui n'ose pas? Tu vois, il est dans sa tête en fait. C'est une bonne question. En fait, si après déjà, la première chose c'est déjà de comprendre ce blocage. C'est de comprendre qu'est-ce qui le bloque à vouloir s'engager. Parce que c'est vrai qu'être entrepreneur, c'est de l'engagement. Et ça va demander aussi après, ça va être aussi un éclaircissement avec soi et d'être conscient qu'on ne va pas forcément avoir la même vie que en tant que salarié, en tant que chômeur, en tant que autre. C'est quand même une implication en permanence. Et quand on dit en permanence, c'est en même temps en lien avec sa passion. Parce que la chose dans laquelle il a besoin aussi d'être connecté, c'est avec sa passion, avec ce qu'il aime vraiment le plus. Et d'ailleurs, l'une des raisons qui permet justement de vivre de sa passion, déjà que j'incite vraiment à faire une fois qu'il a compris ce que c'est sa passion, ses activités qui le met dans une énergie positive, et qu'il en fasse une carrière, un métier qui va pouvoir lui subvenir à ses besoins. Et c'est ça aussi, de créer justement ce lien. Et une fois qu'après il a créé tout ça, c'est surtout bien sûr d'agir dans ce sens et surtout d'écouter les bonnes personnes. Très important d'écouter les bonnes personnes parce que très souvent, il y a des entrepreneurs qui vont écouter des salariés alors que eux, c'est les premiers qui n'ont pas écouté les bonnes personnes. Et souvent, il faut qu'il y ait aussi cette cohérence parce que voilà, tu veux devenir un millionnaire, tu vas t'adresser à un millionnaire. Tu veux devenir, je sais pas, un monteur de vidéos professionnel, tu vas t'adresser à ces genres de personnes qui ont ce corps de métier-là. C'est clair que tu ne vas pas t'adresser à quelqu'un qui fait un autre corps de métier et qui n'a rien à voir dans le domaine que tu veux ou t'adresser à lui, quoi. Donc ça n'aura aucun intérêt. Et c'est pour ça justement, d'où de parler avec les bonnes personnes pour justement se lancer dans où il veut. C'est après pouvoir aussi s'inspirer des gens qui ont réussi là où il veut. C'est aussi s'inspirer aussi de trouver des mentors. Après aussi dans son quotidien, plutôt ni même que ce soit de manière hebdo, de manière mensuelle, de participer aussi à des mastermind groups. Ça, c'est des groupes qui sont très très puissants. Et d'ailleurs, justement, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à devenir des millionnaires grâce à ce genre de processus. C'est aussi intégrer des mastermind groups et ça, c'est important. Et c'est ça après qui va faire que la personne sera accompagnée à toutes les ressources nécessaires pour justement aller vers l'entrepreneuriat. C'est en train de dire qu'on ne peut pas réussir seul, quoi. Ah non, la réussite seule, ça n'existe pas. En général, on a l'impression d'être seul, mais on n'est pas seul. Toutes les ressources qui viennent, ça vient de l'extérieur. Donc ça peut venir que de quelqu'un qui l'a déjà fait avant. Même si on a l'impression d'être seul, on n'est pas seul. Moi, par exemple, j'avais l'impression de me retrouver seul alors que je savais qu'il y avait des gens qui étaient derrière moi. Et que, en général, quand j'avais besoin d'aide dans de différents domaines où je suis bloqué, je me renseigne envers une personne qui peut me débloquer dans ce domaine-là. Et c'est important justement d'être avec les bonnes personnes. Et d'où d'ailleurs je parlais de mastermind group, de groupe mastermind, c'est d'être accompagné, de résoudre des problèmes avec une multitude de solutions et avec de perceptions différentes. Et c'est ça qui est puissant. Je reviens sur la dépendance affective avant de finir, ça me revient dans la tête. Est-ce que tu penses que la dépendance affective, ça peut ralentir dans mes projets ? Justement, ça a un impact dans les projets. Ça a un impact énorme parce que comme tu es esclave d'une circonstance, d'une personne sur l'aspect amoureux, tu vas après non seulement déjà te sentir inconfortable déjà,
Et quand tu es inconfortable déjà dans une situation, ça va avoir des impacts après sur les différents aspects de ta vie, que ce soit même après sur l'aspect environnemental, au niveau extra-professionnel comme professionnel, que ce soit dans tes relations également. Parce que si après tu vas être à chaque fois aigri, de mauvaise humeur, parce que tu vis de tels challenges qui est en lien avec la dépendance affective, et ben c'est sûr qu'après ça va faire des effets boule de neige. Il y en a même qui quasiment et se sont retrouvés SDF et à la rue à cause de ce processus. Et après, pour pouvoir se reconstruire, ça demande un énorme travail. C'est pour ça que c'est important vraiment de réfléchir dans ce domaine-là, surtout que quand justement l'importance d'être bien accompagné et d'être au clair, c'est important déjà d'avoir cette connexion qui se fait pour justement éviter ce piège-là. C'est de la clarté avec soi. Tu l'as dès le départ, tu es en connexion avec tes valeurs et tu ne fais pas le contraire, ça ne peut que marcher. Et c'est ça après qui va te rendre autonome de manière affective. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Sur www.nassimcare.com, tout est indiqué sur le site. Bien sûr, il y a mon parcours, il y a aussi les chaînes dans lesquelles ils peuvent me suivre, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Tout est indiqué sur le site. Ok. Est-ce que tu aimerais rajouter une dernière chose? Ce que tu veux. Avant qu'on soit coupé par les voisins. En tout cas, ça a été un plaisir en tout cas d'avoir répondu à tes questions. En tout cas, beaucoup de gratitude d'avoir partagé mon expérience, mon vécu. En tout cas, s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur mon site. Merci infiniment et voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne réponse ou l'inverse. La meilleure réponse, c'est la tienne. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. À très vite. Voilà. Excellent. Qu'est-ce que tu en as pensé? Excellent. J'ai adoré. 42 minutes. Et en plus, il est même pas 18h, tu vois. En plus de ça, tranquille. La vraie liberté, le podcast qui parle de vivre sa propre liberté. Rendez-vous tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur Apple Podcast.